Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous demande pas comment ça va, forcément en colère, forcément déçu, forcément remonté après cette nouvelle contre-performance face à un FC Nantes réduit à 10. Et pour tout vous dire les gars, ça commence déjà à faire beaucoup. Alors j'ai rien dit face au Panathinaikos parce que j'ai trouvé des circonstances atténuantes. J'ai rien dit face au FC Metz, j'ai pris sur moi face à Brest. Mais là, c'est le faux pas de trop. Or, on a tous dit oui, avec cette équipe, la Ligue Europa, on va faire un parcours. Mais avec ce niveau-là en Ligue Europa, on va se faire ouvrir en deux par Brighton, par l'Ajax et par la EK Athènes. Il y a quelque chose qui va pas dans cette équipe. Ça manque de présence dans la surface, ça manque d'animation, ça manque de, ça manque de tout en fait. C'est pas normal de jouer 20 minutes dans un match et de s'arrêter. Cette équipe, elle manque de leader. Cette équipe, elle manque de caractère. Tu remplaces pas Dimitri Payet, Alexis Sanchez et Matteo Guendouzi comme ça du jour au lendemain. Tu dois gagner, tu joues un FC Nantes réduit à 10 et pas de changement si ce n'est la sortie de Joaquin Correa. Mais Joaquin Correa, si je suis Marcelino, tu restes assis avec moi sur le banc de touche, mais au moins pendant 6 mois. C'est scandaleux, mais tu t'es cru où? Le repli défensif, les efforts, ça te parle? Ça te parle? Tu crois que tu arrives avec une étiquette de star de l'Inter de Milan? Tu penses que... Oh, c'est, c'est impressionnant, les amis. C'est vraiment, c'est impressionnant ce manque de justesse technique, ce manque de maîtrise, ce manque de tout. Vous avez vu la qualité de nos centres, les amis? Est-ce que vous avez vu la qualité de nos centres? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors ce soir, vous allez encore me dire pour la plupart que c'est que le début de saison, c'est que ci, c'est que ça, mais c'est scandaleux. Il y en a qu'un à ressortir du lot ce soir, c'est Vitinha. Vitinha, c'est lui qui attaque, c'est lui qui défend, c'est lui qui presse, c'est l'homme à tout faire en fait. Il te faut 11 Vitinha en fait. Aubameyang, va falloir commencer un peu à mettre les bouchées doubles. Et j'attends plus de tout le monde de là. Tu joues face au FC Metz réduit à 10, tu prends qu'un point. Tu joues face à Nantes réduit à 10, tu prends qu'un point. Oh, quand on met le but, je me dis que ça y est, on est parti pour se régaler. Ça y est, on va vivre une belle soirée de ballon. Mais encore une fois, on arrête de jouer, frère. Ah, y en a marre, frérot. Je suis vraiment en colère ce soir. Il n'y a pas de ça y est, c'est que la fin, c'est que la fin, c'est que le début de la saison. Non, non, on y est. La saison, elle a commencé. Il faut qu'on soit prêt. L'année dernière, avec Sampaoli, quand la saison, elle a commencé, on était prêt. Alors oui, on a été nul à chier pendant les matchs de pré-saison avec Tudor. Mais le jour J, on était là, frère. Et Marcelino, va falloir que tu te mettes en tête que Marseille, c'est pas Valence, que tous les week-ends, tu joues pas le Real, tu joues pas le Barça. Va falloir que tu te mettes en tête que tu as une équipe faite pour dominer tes équipes. Donc jouer le contre avec la qualité des joueurs que tu as, non, non et non. Oh, c'est limite s'il va nous faire regretter Tudor, les gars. Mais vraiment, on peut dire ce qu'on veut de Tudor, mais Tudor, il avait ses idées. Et là, on voit toujours rien. Aucun progrès dans le jeu. Il n'y a rien qui se passe. Alors j'attendrai, les gars. J'attendrai encore d'être à mi-septembre, octobre, début octobre, pour tirer des conclusions définitivement. Mais on va jouer le Paris Saint-Germain, il va y avoir le début de la Ligue Europa. Si ça continue comme ça, les gars, on va vraiment se faire ouvrir en deux. Mais vraiment, les gars, on court vers vraiment de grosses désillusions. Avec des maillots noirs et orange comme ça, qu'est-ce que tu veux faire aussi, frérot? Donc, euh, donc voilà, pour mes flops, ben écoutez, Marcelino, hein, ça va de soi pour ses choix, il n'y en a aucun. Aucun, je crois que pour Unai, le message il est clair. Hein. On compte pas sur toi, tu veux pas jouer ailier, tu joueras pas. Voilà. Alors que ce joueur, il a besoin d'être placé au cœur du jeu, ce joueur, il a besoin de toucher le ballon, ce joueur, il a besoin d'être dans une équipe qui domine. Tu peux pas demander à Asdin Unai de jouer le contre. C'est insensé. C'est vraiment insensé. Et on va revenir à notre mercato. Est-ce qu'on a réalisé vraiment un bon mercato, les gars? Est-ce que les priorités, les besoins de notre effectif, est-ce qu'on est vraiment allé les combler? Ensuite, pour mes flops, j'ai envie de mettre tout le monde, hein. Si ce n'est Vitinha, Mbemba, c'est toujours les mêmes qui sont bons en fait, et c'est toujours les mêmes qui déçoivent depuis le début de la saison. Donc voilà les amis, les notes du match, donc Paul Lopez, bah écoutez, je vais lui mettre 5 sur 10, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, il y a Mbemba.
Mbemba en fin de match, j'ai bien aimé. Voilà, on a joué en fait 20 minutes en première mi-temps et on a joué 10 minutes sur la fin de rencontre. Donc Mbemba, je vais lui mettre la note de 6 sur 10 gigot. Je l'ai senti pas trop serein ce soir, donc je vais lui mettre la note de 5 sur 10. C'est fou quand même, hein, sur le but. Mohamed Mustafa, il a tout le temps de se retourner, de si, alors qu'on est dans notre surface de réparation. Normalement, à peine il touche le ballon, il y a le pied, contact, j'y vais. Je lui laisse pas autant de liberté. Voilà, je sais pas si le problème il est physique, les amis. Alors il y a un problème au niveau de la préparation, ou le problème il est tactique, hein, ou du fait que nos joueurs ils sont tout simplement surcotés. Voilà. Donc Mbemba 6 sur 10, Renan Lodi 5 sur 10, Jonathan Klaus 5 sur 10. Veretout, je l'ai trouvé un peu plus intéressant que Rongier aujourd'hui. Je l'ai trouvé plus intéressant offensivement parlant, entre guillemets, on va dire. Donc Jordan Veretout, 5 sur 10. Valentin Rongier, 5 sur 10. Ismail Assar, écoutez, avec son but, 5,5 sur 10. Mais voilà, il est pas prêt à tenir une rencontre 90 minutes, lui aussi, voilà. Vitinha, j'ai envie de le mettre homme du match, les amis. Voilà, parce que dans l'état d'esprit, il me fait plaisir depuis un moment, j'arrête pas de répéter ça avec lui, les amis, l'état d'esprit, l'état d'esprit. Mais ça fait 90% dans le football, l'état d'esprit. Si tu as envie, ça devrait suivre, quand t'as un bon niveau. Donc Vitinha, j'ai envie de lui mettre 6 sur 10. Aubameyang, je vais lui mettre 4 sur 10. J'ai bien aimé l'entrée de Iliman Ndiaye, les amis, il a apporté de bonnes choses, mais je me demande si on n'aurait pas dû conserver Dimitri Payet, parce que tu vois qu'Iliman Ndiaye, il n'est pas encore prêt à enchaîner 90 minutes lui aussi. Il y a beaucoup de choses que je commence à regretter. Après, je suis à chaud, mais ce mercato-là, va falloir vraiment se poser des bonnes questions, les amis. Va falloir vraiment s'asseoir autour d'une table. Est-ce qu'on a vraiment renforcé l'équipe? Est-ce qu'on a vraiment renforcé l'équipe? À l'heure actuelle, je sais pas, et je pense pas même, je vous dirais. Voilà. Qui j'ai oublié, les amis? J'ai oublié personne parce qu'il n'y a pas eu de joueurs qui sont rentrés. Donc voilà, ce soir on a manqué de tout pour gagner. Même face à un FC Nantes réduit à 10, on a été incapable de ne pas encaisser un but. Et on a été incapable en fait aussi de faire le job. On parle du FC Nantes quand même, les gars. Ça leur manquait de respect. Ça prend énormément de buts depuis le début de la saison. Et on est incapable là aussi face au FC Nantes de prendre des initiatives, de faire le jeu, Non, on subit. On subit les événements et beaucoup trop pour un club comme le nôtre. Donc voilà. Les amis, c'était Khalil et de Touche pas à mon stade. J'ai évoqué avec vous tous les sujets dont je voulais vous parler. Voilà, le débrief, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est le web. Ciao.